Ah, alors attends, faut que je retrouve le bon. Putain. Je galère à retrouver le bon. Vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Voilà, je deviens fou. Hop, que je vois le prochain. Oh putain, le prochain. Voilà, bon déjà, je vous explique. Ça va être ça. Non, c'est moi, il tue. Non, mais lui, il fait peur, hein, vraiment. Le culot du mec, en plus, hein, d'aller dire que c'est les autres les dangers publics. Hein. Ah, mais pourquoi il a mis cette musique alors qu'il aurait pu mettre une musique de Rocky? Le prochain, on l'a déjà vu, mais là, juste le début de la vidéo. Alors, attendez. attendez, faut que je fasse un truc. Faut que je fasse un truc, parce que lui, il va falloir qu'on le rhabille un peu, parce que le mec, il arrive, genre, il tourne sa vidéo comme une Instagrammeuse, hein, finalement. Il arrive, il est en serviette de bain en bas, et torse nu en haut. Et le titre de la vidéo, c'est « Les femmes ne sont pas la priorité dans ta vie ». #masculinité. Et le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que le mec, il dit « Du coup, les femmes ne sont pas la priorité dans ta vie. Du coup, pourquoi, mec, tu arrives avec juste une serviette de bain autour de ta bite et à walper en haut ? Tu veux plaire à qui, du coup ? Enfin, y a pas de problème, tu vois, si tu veux plaire aux hommes, mais... Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, lâche les femmes, quoi, tu vois, je sais pas, quoi. J'ai cru que c'était toi. Oh, putain. Oh. Qui a dit qu'il voulait les femmes ? Bah, lui, mais pas trop, mais il veut, mais pas trop. Mais il veut plaire quand même à sa communauté d'hommes virils, d'hommes comme masculins, comme lui. Donc voilà, bon, je pourrais virer le petit t-shirt, mais vu qu'il a pris un très grand soin à se mettre torse nu devant sa cam, hein, avec un angle pas du tout choisi. Hein, c'est vraiment, il sort de la douche, il a rien préparé. Hein. Ah là là, je suis tombée comme ça et j'ai une élimination. Il va arriver comme ça, je suis sûre. Donc, alors, voyons voir. Voilà, prends ton petit t-shirt PMU. Salut les gars, tonton Ryan. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Les femmes ne sont pas censées être votre priorité. C'est un truc que vous devez vraiment comprendre. Bon les gars, je suis en mode olé olé, je sors de la douche, flemme de m'habiller. Donc, votre souci les gars. Ouais, ok la chouin d'Instagram là. Oh là là, vraiment la flemme de m'habiller. Hein. Je suis là, nature peinture, vraiment, j'ai pas fait attention. Je vous explique le bail quand même. Hein. Vraiment, le mec, il est posé comme ça en serviette de bain. Je sors de la douche, allez, vas-y. Hein. Ah, la chouin de YouTube. Allez, prends ton t-shirt PMU là, c'est bon, le prouveur de ouf. Voilà, petit plaisir de lui mettre un t-shirt PMU pour le rhabiller là. Il est bien fait tout ça pour rien. Allez, ça part. On a perdu Ryan. Lui, c'est Ryan, ouais, du coup. Ouais. Ah là là. Pourquoi il me tue tout Il monte son corps parce qu'il a une tête d'évite. Je sais pas. C'est que les femmes resteront en tête de priorité de liste dans votre vie tant que vous n'aurez pas trouvé votre voie. Le truc, c'est que les femmes, pour la plupart des hommes, les femmes sont un espèce de manque. Un manque dans votre vie. Et vous comblez ce manque-là, en fait, avec les femmes. Et c'est une grosse erreur que vous faites. Les gars, je vais vous dire un truc en plus. Il y a une chose que vous devez savoir. C'est que la plupart des filles aujourd'hui ne sont pas des femmes à marier. Vous devez carrément vous le comprendre et vous le mettre dans le crâne. La grande majorité des filles d'aujourd'hui ne sont pas à marier. La plupart d'entre elles, dès un très jeune âge, elles sont envoyées en l'air avec trop d'hommes. Passé 23, 24, 25 ans, body count, on est au moins à 15-20 pour la plupart d'entre elles. La plupart sont marbrées, la plupart sont... Drôle qu'en tant que femme cis hétéro, ce genre, c'est ce que je considère comme les faux hommes trop précieux et faibles. Mais comme les prouveurs, enfin franchement, t'es un prouveur, t'es pas un homme, quoi. T'es un kiddo, quoi. Enfin, t'es un enfant, quoi. Tu te cherches encore, je veux dire, t'es un enfant, t'es pas un homme, quoi. Arrête un peu, quoi. Ah là là. Dire quoi, Marie? Je sais pas, Ah là là. Folles, la plupart ont des attitudes, elles sont arrogantes, elles sont prétendues. Attends, moi, je vais le remettre parce que... Entre elles, dès un très jeune âge, elles sont envoyées en l'air avec trop d'hommes. Passé 23, 24, 25 ans, body count, on est au moins à 15-20 pour la plupart d'entre elles. La plupart sont marbrées. Ouais, d'accord, ok. Bon, j'imagine souillé, quoi. C'est les traces de bites, je pense, parce que notre vagin a mémoire de forme, en fait, qui garde les formes des bites passées, hein. C'est-à-dire qu'il ne revient pas à son état initial, hein, mais qui garde les formes de bites passées, du coup, ça doit nous marbrer le vagin. Les vergetures. Ah, peut-être les vergetures. Bah oui, ouais, passer 20 ans, hein, passer l'adolescence, même passer 15 ans, on devient marbré, hein, tu comprends. Marbré, folle, tu penses, ça veut dire? Ouais, peut-être. T'inquiète, frère, les infos, c'est t'inquiète, frère. Hein. La plupart sont folles, la plupart ont des attitudes, elles sont arrogantes, elles sont prétentieuses. Elles estiment que oui, mais après, les hommes doivent tout faire pour elles, étant donné qu'on est dans une société aujourd'hui qui est très féministe. Ah, la grosse société féministe. Hein. Ah ouais, hein. Y a que le voir lui. Hein. Il est posé les baloches à l'air, en train de chier sur les meufs. Vraiment la grosse société féministe. Hein. Ah, la société serait féministe, tu serais pas là, mon gars. Ah, tu serais en train de te faire chier dessus par tout le monde. Hein. Vous savez ce qu'il en est?
Elles sont là, elles sont censées avoir du pouvoir, entre guillemets, elles doivent se prendre en main, elles deviennent indépendantes, tout ça. Elles deviennent indépendantes, hein. Elles ont un emploi, même précaire, elles arrivent à se payer un loyer, et elles font le ménage, elles font tout chez elles. Bon, ah ouais, c'est déjà l'indépendance. Hein. Quand même fou, hein. L'indépendance, on arrivait à se démerder toute seule quand avant il fallait faire laver vos slips, en plus de travailler, en plus de faire tout le reste, s'occuper des chiens. Hein. Et tout, non, hein, qu'on arrive à s'en sortir seul. Hein. Et salut Nel. Oui, sympa le t-shirt, hein. Je l'ai rhabillé, hein, parce que bon, il flexait un peu trop. Votre but, les gars, aujourd'hui, comprenez une chose, c'est que tant que vous laisserez les femmes en priorité, tant que vous n'aurez que ça dans la tête, vous allez vous perdre. Le truc, c'est que tant que tu n'auras pas une espèce de chemin de vie, comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, tant que vous n'aurez pas cette chose-là après laquelle vous voudrez courir, salut, pour l'expression marbrée, c'est de la carrosserie. Ouais, donc on parle bien de vergéture, quoi, du coup, là, il est en train de dire, passer l'adolescence, les femmes, elles ont des vergétures. tant que tu n'auras pas d'objectif ou de but précis, de but à atteindre, que tu ne sais pas où tu vas dans la vie, que tu n'as clairement pas trouvé en fait ta voie, que tu n'as pas ce... Oui, bah va voir un CPE, quoi, putain, nous casse pas les couilles, c'est vraiment des trucs de... Oh là là, ouais, t'es un enfant, quoi, c'est bon, t'es pas obligé... Même en tant qu'adulte, hein, je veux dire, tu sais pas trop où tu vas dans ta vie, c'est pas grave, hein. Ah, quelle merde. Bah en vrai, c'est quand ton châssis est plus droit. Ah, d'accord. Ouais, donc en fait, non, on parlait bien du Bajan, quoi, alors, enfin, il parlait bien du Bajan, quoi. C'est genre, ah là là, dès l'âge de 15 ans, en gros... elles ont des mecs, à 20 ans, elles en ont déjà eu 15, elles sont marbrées, donc en gros, oui, on est vraiment sur le vagin à mémoire de forme de bite. Ah putain de merde. Cette raison, en fait. Les gars, comprenez une chose, on a tous sur Terre un objectif. Dieu nous a tous créés avec un but précis à accomplir. Ouais, c'est bon, il m'a perdu, là. Il va nous sortir les chakras, lui aussi, ou pas? Et vous devez trouver quel est ce but. On a tous une destinée, les gars. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Moi, je crois, au bout d'un moment, faut arrêter. Arrêtez tout là, Et je vais pousser le vis jusqu'au bout, je lâcherai pas le morceau, et vous devez trouver votre voie. Et c'est très important. Parce que je veux dire une chose, le truc, les gars, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tant que vous continuerez à courir après les femmes, et que vous serez constamment contrôlé également par le sexe, par le désir, par vos pulsions, vous serez absolument faible, et vous serez également, comment dire... Oh là là, mais y a pas plus faible que toi, quoi, putain. Oh là là, grosse phrase de victimisation de ouf, quoi. Mais moi, je pense que vous devriez arrêter d'essayer de dire tes trucs. Il va falloir, vas-y. Tu ne seras pas en fait en contrôle de toi-même, de ton corps. Et quand un homme ne sait pas se contrôler, il est faible. Et vous devez vraiment apprendre à comprendre ce concept, ce principe, que tant que vous ne serez pas en capacité de contrôler la plupart des choses, tout ce qui vous concerne... Tu comprends pas tout dans ta vie, en fait. C'est quoi ce truc de contrôle fric, là, absolument pouvoir tout contrôler Ah là, obligé de te faire un planning minute par minute, sinon t'es mort, là. C'est aucune chance à l'aléatoire, un petit peu, au hasard. Non, il faut tout, contrôler tout. Contrôle tout, deviens la meilleure version de toi-même. Va pousser à la salle. Arrête le plaisir, ne te branle plus, ne fais plus rien. Et arrête les femmes. Mais viens quand même torse nu pour montrer à tes abonnés, mec, que tu es très très musclé. Peut-être qu'ils ont envie de te caresser de bibi, mais bon. Ah là là, attention, Ryan, je vais te dessiner en furie enceinte. Oh là là. Votre mindset, ton état d'esprit, ta manière de penser, que tu ne pourras pas contrôler tes émotions, que tu ne pourras pas contrôler tes pulsions, contrôler tout ce qui est en ton pouvoir. Ah mais tu parlais de religion, apaise ton cœur et ton âme, franchement, enfin je sais pas, fais un peu de méditation, calme-toi, t'es pas tout seul sur Terre, les gens ce qu'ils font de leur cul, de leur vie, tout, ça t'impacte pas toi, la tienne directement, là. Ah, putain, prends à être un être humain décent, quoi, caca. Tu es foutu, tu ne pourras aller nulle part dans la vie. Et c'est un truc vraiment qui est très important. Et votre but aujourd'hui, les gars, c'est de vous développer en tant qu'homme, c'est de vous développer dans le but de savoir où est-ce que vous allez, d'aller tous les jours vers ton objectif, de prendre soin de ton corps, de faire attention à ta manière de t'habiller, de maximiser en fait tes chances de pouvoir plaire au plus de femmes possible pour ensuite être capable de faire le tri. De faire... Ouais. Le mec, il est au supermarché, il croit. Je propose une formation à 650 € pour que tu deviennes la meilleure version de toi. C'est ça. Faire le tri pour trouver la meilleure femme possible. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, les gars, c'est un carnage absolu. La plupart des filles n'en ont rien à carrer. Elles font absolument tout. Ah ouais, on n'a rien à carrer. Tout ce qu'elles veulent. Elles n'ont plus vraiment de limite. Ah, elles peuvent sortir après 19 h là. Vraiment, il n'y a plus aucune limite. Hein. Elles n'ont plus de respect pour elles-mêmes. Ouais. C'est triste, je le sais très bien. Je vais vous dire une chose, n'empêche que, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, ça reste la faute des hommes. Parce que si tous les hommes arrêtaient de liker les photos sur Instagram, ouais, vraiment, le truc, c'est... On revient à Instagram. Ah, si les femmes, on est devenues comme ça, c'est parce qu'en fait... Alors, bien sûr, dans leur lore, on est toutes sur Instagram. Hein. On est toutes sur Instagram, et en fait, ce qui nous pousse, en fait, à plus vouloir d'eux, c'est parce que les likes. Bon, et je suis où, là? Je suis devant un mascu ou je suis dans Death Stranding, là? Je crois vraiment que les likes, ça nourrit les meufs, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
Et il commence à comprendre que c'est la faute des hommes, mais parce qu'ils like sur Instagram. Sur les sociaux, ils arrêtent de payer pour les mimes OnlyFans, que tous les hommes arrêtent de se masturber également, passer leur temps sur les sites de cul, parce que les gars, je vais vous dire une chose. Si toi là, qui regarde cette vidéo, tu es adepte aux sites de cul et que tu es tous les jours en train de te branler, ta vie va être misérable parce que tu seras constamment... Mais nous, on va voir ton historique internet, en fait. Qu'est-ce qui nous prouve que toi, justement, tu ne regardes jamais de porno? Rien, hein. T'as juste une grande gueule pour l'ouvrir, quoi. Instagram, cette obsession. Ah, le démon, hein. L'appli du mal, hein. Ah là là. Contrôlé par ça et tu seras constamment obsédé par les femmes et tu n'auras qu'une chose en tête, c'est constamment... Bah lui, il dit pas qu'il se branle plus, mais il fait style qu'il se branle plus, tu vois. C'est le mindset de non-branlage, quoi. Ah là là. Oui, c'est ça, avec son fake job, il passe sa vie sur son PC dans tous les cas, quoi. Est-ce qu'il vend un truc, lui, maintenant, ou pas encore? Est-ce qu'il est dans la vente? Ah oui, coaching, oui, bah oui. Vouloir avoir ou obtenir... avoir accès constamment au sexe. Et c'est un truc, les gars, je vais vous dire une chose, du quand coaching, vous serez contrôlé constamment par ça, vous êtes dans la merde. Et je vais vous dire une chose, c'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui passe beaucoup, la rétention séminale. Si jamais tu es dans une situation aujourd'hui où clairement... Il doit avoir une vingtaine d'années, lui à peine plus, non? Enfin, on dirait vraiment bébé, quoi. Par contre, alors moi je suis pas très calé muscu chez les mecs, mais les avant-bras comme ça, quand t'es si jeune, tu prends des trucs, non? Enfin là, Enfin, pour moi, il a les avant-bras d'un mec de 55 ans, quoi. Je sais pas, c'est... T'as pas de gonzesse et que tu n'as que ça à faire de tes journées, arrête ça tout de suite, ça. Regarde à gauche sur la table, oh. Conseil que je te donne, je suis pas le premier à le dire, tu peux aller regarder d'autres vidéos qui expliqueront plus en détail. Je vous dis un truc, les gars. Pour être au top dans ma vie, il faut que j'arrête de me masturber. Oui. 25-30, ouais, je trouve ça jeune, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il a les vaisseaux sanguins, mais dilatés comme Jaja. Hein. Arrêtez de vous branler. T'es en train de te vider de toute ton énergie et je vais te dire un truc. Vous vous rendez pas compte à quel point vous faites du mal. Tu te fais du mal parce que non seulement tu ne te contrôles pas, tu es victime de toi-même, tu es un homme faible et tu es constamment... Putain, mais comment chier? Alors déjà, je chie sur les meufs, en plus, bon, ça c'est presque la banalité avec eux, mais alors le truc, en plus d'enfoncer les clous en mode, leur communauté, genre ils leur chient dessus, vraiment vous êtes des merdes, vraiment c'est... Ah, y a rien à retirer de leur merde, hein, vraiment, c'est... Du coup, en train de penser à ça, et c'est un cercle vicieux qui n'arrête jamais, qui n'arrête absolument jamais. Maintenant les gars, je vais vous dire une chose. Quand vous serez capable de prendre votre vie en main, et je sais pas ce que vous attendez d'ailleurs, pour vraiment te poser un jour, et te dire, est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que je suis à un stade où je suis heureux? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que je me plais quand je me regarde dans le miroir? Est-ce que je plais aux femmes? Est-ce que j'ai les femmes que j'ai envie d'avoir? Vraiment des questions existentielles. Ah ouais, hein, sinon je peux pas dormir la nuit. Hein. Il a pas l'air satisfait de lui. Est-ce que je gagne assez d'argent? Est-ce que les gens me respectent? Quand vous serez capable de vous poser toutes ces questions-là, premièrement, tu pourras avoir un recul sur la situation si tu es assez honnête avec toi-même. Et je vous conseille vivement les gars de prendre une feuille, de tout noter en fait. Prenez une feuille, pose-toi des questions à toi-même. Toutes ces questions que je viens de te poser, prends une feuille, réponds. Putain, il y a une espèce de bruit parasite derrière, on se croirait dans Paranormal Activity, pardon. Très bizarre. Tu écris toutes les questions, tu réponds à toutes ces questions. Et là où tu vois que c'est non, non, que ça ne va pas, tu commences à écrire en gros quelle solution je peux trouver pour en faire en sorte d'aller de là. Enfin, n'empêche qu'ils sont là à dire les femmes ne sont pas ta priorité dans la vie, mais tout ce qu'ils font en amont pour dire d'abord faut faire ci, faut faire ça, c'est quand même pour obtenir des femmes. Donc en fait, les femmes sont un aboutissement de ta vie, quoi. C'est quand même inquiétant. Enfin, l'absence de t-shirt, c'est aussi pour faire envie aux ados insécures de lui ressembler. Oui. Ouais, pour les séduire de façon un peu malsaine, bien sûr. Pour cacher les veines apparentes sur les mains, il faut secouer les mains en l'air. Putain, un accomplissement. Avant, du coup, de réparer ce problème, de faire en sorte de fixer cette situation, ce souci que j'ai. Si jamais tu ne plais pas à cette femme, il faut faire quoi? Te mettre au sport, ça va te faire du bien, ça va augmenter ta confiance en toi. Ton aspect physique qui aidera avec les femmes, important. Si jamais, imaginons, tu ne plais pas aux femmes également, mais toi, parler à plus de femmes de manière générale. Alors le truc serait con, mais si jamais t'as pas beaucoup de chance, alors soit avec la jante masculine ou féminine, peu importe, c'est juste, au moins essaie d'être heureux toi, plutôt que de dire sois la meilleure version de toi-même pour finir par avoir plein de femelles autour de toi pour choisir la vraie femelle qui sera vierge et à ton service, hein. Enfin, je sais pas, vous pouvez pas être un peu intelligent et bienveillant en fait avec des gens qui sont un peu perdus et tout, non? Enfin, je sais pas, essaie d'être déjà heureux toi, quoi, avec des choses simples, non? C'est nous sinon. Ah, donc vous êtes des femmes, mais c'est le but ultime, exactement, oui. Les choses, mets-toi dans le jus, mets-toi dans le bain en fait. Parle avec plus de femmes. Ça va pas venir tout seul, les gars. Vous avez beau regarder des millions de vidéos sur tout ce que les gens vous expliquent, sur tout ce que vous voyez sur YouTube, sur le réseau, mais si vous ne mettez pas les choses en application, vous n'irez nulle part. C'est trop simple de regarder des vidéos. Tu penses que tu as appris, mais tant que tu ne les mets
Bah oui, mais tu fais quoi, toi? Tu fais des vidéos? Bon, après, oui, t'as ton coaching à vendre, donc là, t'es en train de leur dire, oui, mais les vidéos, ça suffit pas, achète ma formation. Oui, oui, ils vendent une formation, enfin, ils vendent du coaching. Pas en application dans la vraie vie, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, est-ce que tu gagnes assez d'argent? Non? Ouais, c'est bon, quoi. Trouve des solutions pour faire plus d'argent. Trouve-toi un deuxième Encore une fois, les gnomes voleurs de slip. Hein. Étape 1, voler des slips. Étape 2, étape 3, argent. Voilà. job. Sur internet, c'est pas ce qui manque, les gars, les solutions pour faire de l'argent. Si par exemple, les gars, si vous avez des hobbies ou une passion spécifique, imaginons par exemple, tu joues au volley. Ouais. T'es un volleyeur. Marc, comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent avec ça? En dehors du fait d'être volleyeur. Est-ce qu'il n'y a pas des vidéos que je pourrais mettre sur internet? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais apprendre? C'est un truc de niche quand même, tu vois. D'être influenceur volé, c'est très de niche. Donc, est-ce que c'est vraiment un business qui va être rentable pour toi et tu pourras raconter que là-dessus pour vivre? C'est très de niche. Soit il faut être un excellent volleyeur, mais il y a même des athlètes, ils sont vraiment très forts, ils sont très calés dans leur domaine. C'est pas pour autant qu'ils percent de ouf, parce que ça reste quand même des domaines très spécifiques. Je sais pas. Et bonne nuit, Artalis. Moi, je fais de la pâte à modeler. Oui, mais je comprends pas ce qu'il faut faire, moi non plus, je sais pas. Mais trouver un vrai métier, faire le pire, quoi. Mais je sais pas. C'est faire de l'argent dans sa tête, c'est pas juste dégager un petit revenu qui peut t'aider. Non, c'est vraiment fait argent pour obtenir femelle. Donc, fais en gros beaucoup d'argent, parce que au plus t'as d'argent, au plus la femelle va t'aimer, hein, bien sûr. Mais donc, volleyeur, influenceur volleyeur, le gars, il faut qu'il soit vraiment très très fort. Il faut que ce soit presque le meilleur de son domaine, ou un des meilleurs de son domaine, déjà, s'il veut espérer d'avoir au moins dégagé un petit revenu de ça, je sais pas. Non, aux gens? Si y a jeune et Serge sur le terrain, on fait comment? Je sais pas. Peu importe, avec les gars, avec les réseaux. Toxique, hein, relation jeune et Serge, d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Hein. Totalement toxique. Quand même un peu facile de se mettre torse nu pour aguicher des ados pour leur tirer de l'argent. Ouais, c'est totalement facile. Mais ça va, c'est lui, ça le gêne pas, quoi. Par contre, il va faire la morale de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah là là, les likes sur Instagram, hein. Ouh là là. Le mec, c'est un kebab qui fait des sushis et des pizzas. Il y a des, Bonne nuit, Jaline. Les réseaux, c'est l'avenir aujourd'hui. C'est l'avenir, vous devez le comprendre. N'empêche que le but. Ah, merci. Je m'appelle. Au revoir. Ça tombe bien, t'as dit au revoir aussi. Bonne nuit, Jaline, merci beaucoup. Le but aujourd'hui, c'est que vous fassiez un listing, vous posiez des tonnes de questions. Vous soyez honnête avec vous-même et que vous soyez capable d'y répondre de manière honnête. Et que lorsque les choses ne sont pas en place à l'heure actuelle dans ta vie, il faut que tu trouves des solutions à mettre en place. Les gars, ne laissez pas couler la vie. Arrêtez de penser qu'aux gonzesses, parce que vous êtes en train de vous foutre dans la merde. Les gonzesses, je vais vous dire une chose, elles en ont rien à carrer de vous pour la plupart des cas. Les gonzesses, je veux dire qu'une chose aujourd'hui, de manière générale, je précise bien, ça ne suffit pas. Mais c'est les hommes qui ont du succès, elles veulent le statut, elles veulent l'argent. Non mais ça c'est du coup c'est des meufs très spécifiques comme il y a des mecs très spécifiques justement comme on a vu beaucoup ce soir. En fait niveau empathie, sentiment, il y a pas grand chose mais il y a un profit et quelque chose à obtenir derrière. C'est pas à la personne que t'aimes du coup. Mais encore une fois c'est quel genre de meuf tu veux prétendre. Est-ce que c'est une relation et quelle relation aussi que tu veux prétendre. Est-ce que c'est une relation saine? Est-ce que c'est une relation intéressée comme ces mecs qui vont dans d'autres pays pour aller chercher la misère humaine et les exploiter en leur donnant espoir qu'elles vont avoir une vie meilleure, qui attendent en retour par contre, enfin voilà, de ces femmes que eux ils ont une attente spécifique, en gros elles soient soumises, qu'elles ont un rôle archaïque, je veux dire, enfin archaïque, arriéré plutôt, de femmes soumises qui n'ont pas de droits, mais qu'en échange il faudrait que ces femmes-là elles aient du vrai amour pour eux. Ouais, c'est bon quoi, enfin je sais pas quoi. Elles veulent la voiture. Le succès de manière générale, je précise. Et de manière générale là il nous dit, hein. Ouais, vraiment. Il faut n'empêche d'ailleurs que vous ayez une certaine attitude, un certain comportement à avoir, que la femme vous respecte, qu'elle ressente des choses pour toi, que tu lui fasses ressentir des émotions. Mais n'empêche que, si vous n'êtes pas... Ressentir des émotions, ça me fait toujours rire, ça. Faut la femme, tu fasses ressentir les émotions, mais je croyais qu'on était qu'émotions, nous. Donc des émotions, on en a, je veux dire, bien, je sais pas. Capable aujourd'hui, en fait, parce que si tu n'as en fait que le côté physique, une femme te regardera, mais si tu n'as pas la tchatch derrière, si tu n'as pas cette chose-là, cette chose qui fait qu'elle va tomber pour toi, ça ne servira à rien. Et les gars, je vais vous dire une chose, mettez des plans d'action en place. Laissez pas votre vie couler, arrêtez de faire ça. Arrêtez de penser qu'aux femmes. Les femmes, les gars, je vais vous dire une chose, les femmes c'est bien, les femmes c'est cool, mais les femmes pour la plupart d'entre vous, elles vont vous ralentir dans votre avancement. Continue sans moi. André leur dit ça en fait au connard de Mathieu, c'est non mais continuez sans nous, on va vous ralentir, hein. Ouais, vraiment, continuez loin. Les femmes ne sont pas là pour vous faire avancer, les femmes c'est à la base, pour la majorité des cas d'aujourd'hui, c'est que du fun. Tu prends, tu t'amuses avec. Tu t'amuses, tu rencontres plusieurs femmes, tu fais tu fréquentes des filles, tu fais des rencontres, des connaissances, t'apprends à les connaître,
tu tâtes le terrain, tu vois comment elle se comporte, est-ce qu'elle a des bons, est-ce quels sont les bons points, quels sont les red flags, est-ce que ça peut mener à du... Mais déjà, en fait, le simple fait, il l'avait dit une fois dans une vidéo il y a pas longtemps, que si elle avait pas de père, donc son père est parti acheter du lait, en fait, il fallait pas la fréquenter. Les femmes sans père ne sont pas fréquentables parce qu'elles ne peuvent pas aimer les hommes. Donc on fait comment? Parce que beaucoup sont dans ce cas-là, en fait, où les mecs sont, leurs pères sont partis chercher du lait, ou sont contre-fous de leur existence, ou ont même été violents, voire pire avec, encore pire avec elle. Enfin, je veux dire, c'est, le problème, c'est peut-être vous, de base, non? Je sais pas, là, c'est, commencer par être des bons parents, non? Ah. long terme, selon si les choses se passent bien avec elle. Et il faut que tu sois capable de faire le tri Oubliez les femmes, vous avez vu mes pecs. en fait dans le lot. Il faut faire le tri dans toutes les femmes parce que les gars, aujourd'hui, toutes les femmes ne sont pas bonnes à prendre, je vous le dis. Il y en a pas beaucoup qui valent la peine de se marier, je vous le dis. Ou pour avoir des enfants avec. Surtout le truc, c'est que les gars, vous avez tellement à perdre encore que vous vous rendez pas compte. T'as trop à perdre. Les femmes aujourd'hui n'ont pas grand chose à perdre. Les femmes aujourd'hui elles peuvent arrêter une relation même au bout de 20 ans de mariage. Oui, sans risquer de se faire tuer, bien sûr. Ouais, ouais. Ah ouais, vraiment, on risque rien du tout. Mais vraiment que dalle, hein. Oh là là. J'ai eu combien de DM sur TikTok d'après de ma dernière vidéo, le fait que t'arrives pas à oublier ton ex. Combien de mecs m'ont laissé des messages. Ça doit être que des collégiens et des lycéens. Ma femme après 18 ans de mariage, elle m'a quitté pour un mec. Oui, alors ça par contre ça existe pas. Hein. Un mec qui a 18 ans de mariage, qui vient voir un espèce de pélo là, qui a même pas 30 piges, pour lui raconter ah, qu'est-ce que tu racontes quoi. Franchement, c'est le fait d'avoir renié mon père et éloigné ce genre de type de moi, c'est double bénéf de ouf. Femme, c'est pas un bon investissement. C'est entre les biceps. Avec ce mec depuis 3 mois. Mais les gars, c'est des choses qui arrivent, c'est complètement normal aujourd'hui, c'est devenu lambda. Il y a beaucoup d'hommes malheureusement qui sont encore surpris de cette situation. Mais pour moi, c'est complètement banal. C'est banal ce qui se passe. Plus rien ne me choque avec les femmes. Le fait que les femmes trompent pendant une relation, que le fait qu'une femme puisse... Non, les femmes, elles aussi, elles trompent pendant les relations, elles peuvent faire ça. Et elles sortent après 19h. Non. Et les femmes sans père, elles peuvent être en couple avec des mecs. Non, ou des meufs. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Mais non. Faire du monkey branching, c'est-à-dire qu'elles passent d'une relation à une autre parce qu'elles ne sont pas capables de rester seules. Non, parce que certainement, elle a enchaîné plusieurs connards, quoi. Je sais pas, ça, il me saoule. Enfin, il me saoulait déjà, mais là, c'est bon, c'est trop, quoi. Il y a tellement de choses, la nature féminine, les gars, c'est comme ça aujourd'hui, surtout à plus forte raison avec les réseaux sociaux. Mais votre but, les gars, aujourd'hui, c'est de vous remettre, de vous reprendre en main. Reprenez-vous en main. Les femmes avec un machin. Mettez de l'ordre dans votre vie. Faites en sorte de trouver des solutions pour améliorer votre qualité de vie, pour t'améliorer physiquement parlant, pour t'améliorer sur tous les points, sur ta confiance en toi, d'apprendre comment aussi à parler aux femmes, de te mettre dans le bain, de ne plus avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux d'aller parler à une femme, de t'en foutre des circonstances, de t'en foutre de l'issue d'une relation, de t'en foutre des circonstances, attention. l'issue d'une conversation que tu as avec une gonzesse. Il faut apprendre à vous détacher de tous les côtés en fait. De vraiment, faut couper, faut clairement en fait couper. Oui, par contre, il conseillait à 30 secondes au mec de juste se faire plaisir et d'enchaîner les meufs. Ouais, non, mais c'est ça. C'est, les femmes aujourd'hui, là, qui passent d'une relation à l'autre, alors que lui, il est là à dire, ouais, baiser les toutes. Cette espèce de cordon, cette peur que vous avez constante, ce besoin constant de validation de la part des femmes, parce que ça vous mènera nulle part, les gars, je vous le dis. Ça vous mènera nulle part. Et continuez votre temps à liker des photos sur Instagram, à envoyer des DM dans l'espoir qu'une femme te fasse un retour, alors que les femmes, je vais vous dire une chose, les gars, leur inbox, ils sont full. Ils sont full pour toutes les gonzesses. Et ton but à toi aujourd'hui, c'est de faire en sorte de gravir les échelons de la vie pour pouvoir être en capacité justement de t'ouvrir le plus d'options possible, d'avoir du choix, de pouvoir parler et fréquenter le plus de femmes possible, entre guillemets. Je te dis pas qu'il faut tout fourrer, mais au moins que tu es quand même... Les gars, ce qui est important, c'est que quand vous avez... Et du coup, les meufs qui font ça, que t'as l'air que toutes les femmes font ça, du coup, c'est ok. Tout le monde fait ça, alors, visiblement. Ok, tu vois, devenez bi, voilà. L'avantage d'avoir une mentalité d'abondance, de savoir que tu plais aux femmes de manière générale, que tu sais que ce n'est pas compliqué. Forcément, tu n'es pas dans la panique et dans l'urgence de vouloir à tout prix parler avec des femmes et t'en trouver une et te mettre en couple avec une femme. Tu sais que si demain tu sors, tu vas faire un tour, tu vas en boîte de nuit, tu vas faire... Tu fais faire attention, Ryan, t'as un peu de merde au coin de la bouche. Un tour à la plage ou tu vas dans un bar, tu sais que tu n'auras pas de difficulté à engager une conversation avec une fille, que ce sera fluide, que ça sera simple, et même si avec cette fille-là ça marche pas, il y en aura une autre derrière avec qui tu parleras, etc. Et quand tu rentres dans ce cercle vicieux, à être capable où tu te dis j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte sur la table, je sais que je plais aux femmes, je sais que je puisse... T'apportes ton cerveau vide là, t'apportes ta connerie, t'apportes sur la table là. Putain, ils se croient intelligents en disant ça en plus. Si je parle avec des gonzesses, j'aurais pas dit... Mais le début de conneries, c'est limite impressionnant. Hein. Ah ouais, il enchaîne là, le bingo il est rempli. Difficulté avec au moins une gonzesse sur deux, voire une gonzesse sur trois, à faire en sorte que ça mène à quelque chose, avoir potentiellement son numéro, finir la soirée avec elle, peu importe. Tu seras dans une mentalité qui sera complètement différente. Et la plupart d'entre vous aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas dans cette mentalité-là, parce que vous savez très bien qu'au fond de vous, vous n'avez pas cette facilité en fait de pouvoir avoir plus de femmes, de pouvoir sortir un soir en boîte et dire que si je vais une gonzesse ce soir, je pourrais en avoir une facilement. Non, parce que vous ne cochiez pas. Ah ouais, vraiment l'objectif de vie de merde. Hein.
Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est aller en boîte et me dire, ce soir, je le baise. Oh, la vie triste. La vie nulle. Ah, c'est nul. Attends, il habite avec un autre go muscu. Je sais pas si pécho tant que ça, je sais pas. Pas assez de cases. Il habite avec un autre go muscu, tu crois? Bon, après, c'est vrai que ça m'étonnerait pas, tu vas me dire. Ouais, j'ai 37 ans, il y a des mecs qui pensent qu'il a raison, je veux disparaître de la surface de la Terre. Ah, wokisme. Cochez pas assez de critères. T'as pas assez confiance en toi, tu plais pas assez aux femmes de manière générale, tu sais pas comment engager une conversation. Et il plaise pas assez à l'entité femme, ouais. Il y a tellement de points, les gars, à travailler physiquement parlant, t'es pas assez plaisant à leurs yeux. Et il y a tellement de choses, les gars, que vous pouvez peaufiner de manière simple en faisant des petits pas tous les jours. Un petit pas supplémentaire tous les jours. Te dire que je me base sur l'autre siège derrière lui et la déco. Ah, en vrai, ouais, peut-être possible, hein. Possible, hein. Peut-être une petite coloc entre go mascu, je dirais. Ouais. à la salle, même si j'y vais que 2 fois par semaine. Me dire Ça se tripote un peu le bibi, là, le soir, ni vu ni connu, hors cam. que je vais dire bonjour à 2-3 gonzesses aujourd'hui parce que, voilà, il faut que je me mette dans le bain si j'ai peur de parler aux meufs. Et les gars, je vais vous dire une chose. La vie va être de plus en plus compliquée. Qui est la reine mère de la conscience collective des femmes du coup. Ah, c'est pas Thaïs en tout cas. Hein. Là, on est je pense, au pic. Elle va arriver, vous en termes de dérèglement complètement de la société. Ça n'ira pas en s'arrangeant, ça va rester à ce stade-là pendant un très long moment. Et je ne pense pas que ça changera avant des dizaines d'années. Mais votre but aujourd'hui, les gars, si vous voulez que votre qualité de vie s'améliore, si tu veux avoir plus de chance avec les femmes, si tu veux faire en sorte... Donc il faut pas être avec nous, mais tout faire pour nous plaire. Oui. Ouais, le coloc, c'est juste un pote. Également de ne plus avoir à mettre les femmes en priorité dans ta vie parce que tu es complètement perdu et que tu ne sais pas où tu vas. Parce que les gars, le jour où vous saurez où vous allez dans la vie, le jour où vous trouverez votre voie, le jour où vous saurez mettre sur une feuille et rédiger en une ligne quel est ton but précis, où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, votre vie va drastiquement changer, je vous le dis. Et les gars, je vais vous dire une chose, c'est pas dur, un soir, tu te poses pendant 1 heure, tu vas dans la forêt, tu vas où tu veux. C'est le CPE fou du bus, lui, tu sais. Alors, ton plan, c'est quoi? Quelle est ton orientation? Vers quoi tu veux aller? Quelle carrière? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Tu veux faire un stage? Je t'offre mon coaching, vraiment, CPE fou du village, quoi. Tu vas faire un tour, tu vas te mettre... Il se balade en serviette avec le coloc où il prend pas cette peine. Ouais, je sais pas, petite claque au cul, c'est chiant avec la serviette peut-être. C'est ça, faut pas regarder dans le calme le plus absolu. Tu te prends une feuille, tu prends ton cerveau, tu te mets dans le noir, tu te mets dans le calme, pas de musique, pas de distraction, rien du tout. Tu te poses, tu réfléchis et tu te remets en question. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner? Qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent? Et il faut que vous trouviez votre voie, les gars, je vous le dis. J'insiste là-dessus. Ma voix, ça fait des années, ce que je fais actuellement, ça fait des années que je l'ai en tête et j'ai traîné, je l'ai laissé couler depuis le Covid. J'ai attendu. De faire des vidéos à moitié à poil en serviette de bain sur YouTube pour aller niquer le crâne d'ado insecure. Ouais, sacré projet de vie, hein. Vraiment, c'est le Graal, hein. Pour après proposer des coachings éclatés, enfin, je sais pas. Il va faire des cours de 4 ans. Bientôt. 4 ans pour commencer. J'ai aucun regret parce que ça marche, à l'époque j'avais démarré, j'aurais pas démarré avec la même envergure. Très vite. Mais n'empêche que ça fait 4 ans. Et en 4 ans, Dieu sait que si j'avais lancé ma chaîne, beaucoup de choses auraient pu se passer depuis. Dieu sait qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais ça aurait pu être clairement différent. Peut-être que je serais aujourd'hui, je gagnerais des dizaines de milliers d'euros grâce à ça. Non mais vraiment, il en est là, c'est vraiment ça en fait son projet de vie, c'est de faire des vidéos de cono là, pour aller chercher des petits incels au collège et au lycée, pour aller prodiguer ses conseils éclater sa mère là, et dire que s'il avait lancé ce truc là plus tôt, il toucherait des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est dose un peu, non? Qui sait, je ne sais pas. Peut-être que ça aurait complètement foiré, peu importe, je ne veux pas savoir. Mais je vous explique une chose, c'est que plus vous laissez le temps passer, plus tu laisses passer les jours, plus tu mets du temps à te lancer dans quelque chose. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous avez peut-être quelque chose, un plan précis, quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous n'êtes pas foutu de franchir le cap et de vous lancer dedans par peur d'être jugé, t'as peur de foirer, peu importe. Et cette peur de l'échec, c'est un truc qui va vous ralentir toute votre vie. Il faut jamais avoir peur de l'échec. Il vaut mieux vaut, tu sais quoi, je vais vous dire une chose les gars, mieux vaut foirer un truc, quitte à ce qu'on se foute de votre gueule, qu'être un jour sur ton lit d'hôpital et que tu te dises, si j'avais lancé ce projet, comment est-ce que ma vie aurait tourné au final? Et il n'y a rien de pire qu'avoir des regrets dans la vie, les gars. Il n'y a rien de pire. Je l'encourage à personne d'avoir des regrets dans la vie. Et c'est pas ce que tu veux. Mais ça fait partie de la vie d'avoir des regrets. En fait, je sais pas, c'est... Non, enfin, je sais pas. Arrête ta dépression. Et être un homme, c'est ça également, les gars. C'est affronter vos peurs, faire ce que tu as à faire en tant qu'homme, accomplir tes objectifs, faire en sorte de construire quelque chose de ta vie, faire en sorte d'être un homme épanoui, d'être fier de toi quand tu regardes le matin dans le miroir, et de faire en sorte de cocher le plus de critères possible pour te simplifier la vie et avoir plus de succès dans tous les aspects de ta vie. Et les gars, je veux dire une chose, les femmes, pour la plupart d'entre vous, hein, mettez-les en stand-by pendant un petit moment. Mettez-les vraiment en stand-by. C'est marrant pourtant quand les femmes, en fait, du coup, elles veulent pareil, c'est-à-dire mettre en stand-by les mecs parce que trop de galères, trop de tout, ça marche pas. Ça marche pas, c'est le féminisme, quoi. Je vais vous dire une chose, à part du sexe, pour 99% d'entre elles, elles vous apporteront rien.
Ah là là, putain, mais t'es en cancre. Hein. Ouah, c'est chaud de dire des trucs comme ça. Hein. Elles vous apporteront rien. Et même le problème, c'est que même si vous apporteront du sexe, le sexe, c'est un truc qui ça continuera, en fait, tu resteras dans une espèce de cercle vicieux où tu ne penseras qu'à ça. Quoi? Genre, en fait, il leur dit, de toute façon, vous serez toujours obsédé par le sexe, ça changera jamais, ouais, t'es en position bizarre déjà avec ta sexualité, et tu vas rester comme ça toute ta vie. Ouais, Ouais. Et les femmes, faut savoir les voir avec des yeux différents, les gars. Je dis pas qu'il faut, je Ouais, dis pas c'est que les ça, femmes ne veulent pas ouais. être traitées de cette manière. Pour la plupart, c'est le cas. Je dis juste que tant que tu n'auras pas en fait ce recul de voir une femme pour autre chose que du cul, Ouais, la traiter par exemple comme un être humain, ah bah non, ça fait partie de ta formation, visiblement. ça va être compliqué, les gars. Trouvez votre voie, les gars. Je vous le dis, posez-vous un soir, même si t'es chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, peu importe, sur ton balcon. Pose-toi, prends une feuille, trouve-toi. Trouve ta voie, trouve. Là, il dessine une bite. Vu le nombre de femmes, dont moi, qui ont eu, qui entretiennent des mecs losers, c'est un énorme culot. Bonsoir à tous, c'est une IA, j'espère, mais non, malheureusement. Salut à toi, Mansney. Ce que tu veux faire, mais trouvez-vous, bordel, les gars, si vous voulez avoir une vie heureuse. Trouvez-vous, parce que si vous continuez en fait sur le même cheminement de vie, que tu continues, que ton job t'en est pas satisfait, que t'as pas assez d'argent de côté pour pouvoir arrêter en fait ton job, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver en fait ta voie justement, et que en fait tous les points dans ta vie ne sont pas satisfaisants et tu n'en es pas content, mets de l'ordre dans ta vie. Mettez de l'ordre dans votre vie, les gars, je vous le dis. Vous le regretterez pas, je vous le dis. Et il y a rien de pire, les gars, que laisser couler les mois, les jours, les semaines, les années, et laisser couler ta vie alors que t'es un homme, alors que tu n'es pas heureux à l'heure actuelle avec. Comme on dirait, il fait genre, il est le daron de 60 ans, là. Ah putain, c'est trop quoi. Toi-même, que t'es pas en paix avec toi-même, parce que tu ne sais pas où tu vas. Et tu te laisses guider dans la vie, t'es dans l'océan en train de nager, tu sais pas où tu vas, t'es perdu. Si vous avez besoin d'aide, les gars, coaching, n'oubliez pas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, like cette vidéo. Tu peux me contacter dans le lien dans ma bio, dans les commentaires directement ou sur mon compte Instagram. Si t'as besoin d'aide. Oh, il a un Instagram. Est-ce qu'il aime les likes? Est-ce qu'il poste torse nu sur son Instagram? Ah putain. Attends, quoi, combien? Je sais pas. Attends, je veux juste voir vite fait. Coaching. Mais il a pas... Il a pas mis son Instagram. On peut pas voir s'il fait la chouin. Je suis déçue. Ah, quoi son prix, j'en sais rien, je m'en fous. Trop pour... Même en euros, c'est trop cher pour ce genre de conseils à la con. Hein. Ah putain. Ah, dégoûte lui.